Comme d'habitude, j'ai eu l'occasion de parler avec des potes humoristes, mais c'est toujours la même question que je pose, donc si vous voulez de nouvelles questions, n'hésitez pas à en laisser dans les commentaires, ça me donnera des idées pour les prochaines vidéos. Je sais pas si les autres sont comme moi, mais je pense qu'une vanne, une étoile, devient rarement une vanne 5 étoiles. Je pense souvent que les bonnes vannes, elles sortent assez vite en fait. Enfin, en ce qui me concerne, celles qui vont rester, elles sortent assez vite. Je les écris une fois, je les écris deux fois, je les tourne un petit peu et je vois assez vite si elles vont vraiment marcher. Je pense pas qu'il faille... Enfin, évidemment, il faut les retravailler, mais elle deviendra une 2 étoiles. Elle deviendra pas une 5 étoiles. Les vraies 5 étoiles, elles ont été 5 étoiles tout de suite en fait. C'est vrai en plus. C'est souvent... Alors moi, c'est vrai que je fonctionne souvent par phrase, par aphorisme en fait, je sais pas, par exemple, les animaux domestiques, à la différence des enfants, ont l'infinie politesse de mourir à 15 ans. Voilà, ce genre de phrase, elle est sortie tout de suite, en fait, je l'ai pas retravaillée 12 000 fois, quoi. Et celle-là, elle a souvent une applause, par exemple, mais elle l'a pas forcément. Voilà. Il faut la travailler sur scène, en fait. Tu l'as fait une première fois et elle marche, et après, il faut la refaire 45 fois, et à chaque fois, tu fais une modification. C'est vraiment du... Enfin, moi je le fais vraiment au test, quoi. Je regarde comment les gens réagissent, tu changes ça, ah ça ils aiment bien, ça ils aiment pas, enfin tu vois c'est... Pour l'instant c'est comme ça que je fais, mais je pense que les techniques sont moins longues, plus rapides. Sûrement des manières d'amener des trucs, mais moi j'ai des spectacles où on va applaudir 5 fois à mes vannes, et puis des spectacles où ils applaudissent pas du tout. Je crois que c'est plutôt une question d'atmosphère ou de jeu. Après, il y a peut-être des méthodes, il y en a sûrement, hein. Je suis probablement pas le mec le plus méthodique qui existe. Voilà. Donc il faut être pile au carrefour entre la bonne blague qui parle d'un sujet qui implique les gens et potentiellement d'actualité ou du moment. Et ce trio, je pense qu'il te fait avoir une applause si vraiment les gens ils sont genre putain mais ouais il a raison, parce que c'est les applauses, c'est vraiment comme dans les films, tu sais, c'est genre... Et puis il faut genre ouais. Alors en fait il y a soit des vannes, c'est marrant parce que c'est paradoxal, et soit les vannes très très bonnes, où vraiment les gens ont rigolé et admirent vraiment l'écriture, etc. Donc la vanne est très bonne. Donc ça c'est par exemple Haroun, on estime que c'est brillant, du coup il a souvent des applaudissements puisqu'il a une très bonne écriture. Il y a des vannes, d'autres types de vannes qui ont des applaudissements, des vannes qui ont l'air pourries en fait, mais qui sont drôles. Je sais que moi j'ai eu beaucoup d'applaudissements sur ma vanne de mon passage au Jamel quand je dis le quartier chinois, il n'y a pas un chat. Là je m'arrête dessus et c'est vrai qu'il y a eu souvent des applaudissements alors qu'elle est pas brillante, elle est pourrie en fait, mais elle est drôle. Donc du coup il y a des applaudissements dessus parce que on applaudit, le public applaudit carrément presque de manière ironique, dans le sens t'es trop con mais on t'applaudit parce que c'est trop con quoi. Et je pense qu'il y a une troisième type d'applaudissements, il y en a sûrement d'autres, mais pour moi là ce que je vois là tout de suite, il y en a un troisième, c'est quand il y a du jeu. Et que quelqu'un, par exemple, fait quelque chose et qu'il y a vraiment un effort de jeu d'acteur. Et souvent, quand il arrête son jeu d'acteur, il y a des applaudissements qu'on reconnaît que la compétence de l'artiste a été bonne, quoi. Donc moi, je vois 3 types d'applaudissements là comme ça, différents. Je pense que le monde n'a pas d'avenir, donc il doit rester à peu près 10-15 ans maximum pour le stand-up. Il y a de plus en plus de stand-uppers, de plus en plus de salles, donc ça va forcément devenir de plus en plus important. Et je pense qu'il y aura beaucoup moins de spectacles dans des théâtres. Il y aura beaucoup moins de spectacles d'1 heure dans des théâtres qui coûtent une fortune et que peu de producteurs peuvent finalement produire et que peu d'artistes comme nous peuvent se payer, enfin je veux dire s'autoproduire. Du coup il y aura de plus en plus de trucs dans des petits bars comme ça où on sera payé, je pense, à 10, 20 minutes, 30 minutes, on fera comme les Américains, quand on sera payé en fonction du temps qu'on joue. Je pense que c'est ça. Ouais. Je pense que c'est plutôt bien parti, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de scènes ouvertes, donc même de scènes où on peut jouer, donc ça crée une dynamique qui est forcément positive. Après, moi je dis ça parce que ça fait pas longtemps que j'en suis, mais les anciens disent aussi qu'il y a déjà eu des vagues comme ça et que ça n'a pas forcément fait exploser le truc. Peut-être que là cette fois-ci c'est la bonne, je sais pas, j'ai l'impression que de plus en plus de nouveaux gens viennent au stand-up. Je parle côté public, et du coup de fait je pense que ça va faire que les gens seront plus aguerris, les humoristes seront meilleurs et ça va faire une espèce de dynamique positive. Après l'avenir je sais pas, mais je pense qu'en tout cas ça se développe de manière assez positive. L'avenir du stand-up, déjà on voit qu'il y a de plus en plus d'artistes. Alors je sais pas s'il y a de plus en plus d'artistes, c'est juste que les médias actuels nous permettent de les voir plus qu'avant. Parce qu'en fait si on se penche un peu sur historiquement sur les gens qui ont percé, que ce soit aux États-Unis ou en France, il y en a beaucoup qui ont commencé sur scène au final. Moi j'ai découvert que par exemple un mec comme Jamie Foxx, il avait fait du stand-up et ça on ne le sait pas forcément, hein, on le voit sur internet, mais
J'imagine qu'il y en a d'autres avant qui ont fait du stand-up et on ne savait pas que ça montait seul sur scène. Donc l'avenir du stand-up, on a l'impression que ça explose maintenant. Alors sûrement qu'il y en a plus qu'avant, mais je reste persuadé qu'il y en avait quand même déjà pas mal avant et que c'est une manière de monter sur scène rapidement. Est-ce que ça va se développer encore plus? Je pense que, étant donné qu'on est de plus en plus nombreux et que c'est un peu un effet de mode, il y a moyen que ça se développe encore plus, quoi. Il y a moyen que les gens, que le niveau augmente de plus en plus et que les gens montent sur scène de plus en plus. Et il y a aussi l'effet internet qui va multiplier incroyablement ce qu'on appelle les influenceurs d'opinion, ceux qui se filment tout le temps, etc. Donc ces gens-là ils sont aussi amenés à monter sur scène. Donc c'est vrai que ça, je pense que internet va favoriser le développement du stand-up, je pense. Un bon spectacle, c'est un spectacle où on se rappelle quand même quelques blagues, ou en tout cas on essaye de se les rappeler, ou quelques passages, on essaye de se les rappeler. Et c'est pas forcément un gloubi-boulga où quand tu sors tu sais que tu t'es bien marré mais tu sais pas trop vraiment où en fait. Voilà, c'est un peu élitiste comme opinion, mais je pense que c'est important que les gens se rappellent déjà de la fin. Il faut qu'il y ait une fin assez marquante, un début marquant aussi. S'ils se rappellent un peu du milieu, c'est que c'était un bon spectacle. Voilà. Pour moi, il faut que ce soit pas forcément drôle, mais j'aime bien que l'idée que les gens sortent de là en se disant, je dirais pas appris des trucs parce que c'est hyper présomptueux, mais au moins que ça leur ait donné des billes de réflexion sur des sujets et que tu dises, ouais, là il a touché un truc qui est intéressant et que tu y repenses en fait après. Donc pour moi, ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment créer des débuts de réflexion. Maurice Covell sur Netflix, parce que je trouve qu'il a vraiment un style nouveau et une façon de faire assez originale dans un rythme un peu particulier. Du coup c'est assez ouf parce que c'est quand même hilarant et ça dit des choses, mais j'ai toujours l'impression qu'il est sur la brèche, c'est mortel. Maurice Covell. Maurice Covell, R-O-R-Y-S-C-O-V-E-L. J'ai des spectacles, j'ai des gens à conseiller, mais c'est pas très original. Hein. Je conseillerais Blanche Gardin, mais je crois qu'elle s'est arrêtée de jouer. Je l'ai vue au Trianon, je pense que c'était sa dernière avant un certain temps, parce qu'elle a d'autres projets. Là, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Je peux recommander des plateaux de qualité. Hein. Il y a le 33 Comedy Club, il y a le One More Joke, il y a le Beach Comedy Club aussi. Voilà. C'est les plateaux que je recommanderais en ce moment où il y a un assortiment d'humoristes réguliers vraiment très bon. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de discuter avec mes potes humoristes et d'apprendre 2-3 nouveaux trucs. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous retaper tous les épisodes précédents parce que je ne sais pas quand je sortirai le prochain. Ça devrait pas tarder. Mais pour l'instant, là où je vous parle, j'ai pas encore filmé, donc voilà. Au plaisir.